suis la présidente du réseau Siggi Jigéen. D'abord, vous me permettrez, avant de parler vraiment du thème de l'atelier, d'abord vraiment de partager la douleur de nos compatriotes, de nos concitoyens et concitoyennes qui vivent actuellement la catastrophe naturelle vraiment au nord du Sénégal, dans la vallée du fleuve, et demander à ce que nous puissions être en solidarité avec toutes ces populations, parce que ce sont les femmes et les enfants qui vont en pâtir. Et nous, en tant que réseau Siggi Jigéen, en tant que société civile féminine, nous devons être en solidarité et nous appelons à ce que toutes les femmes sénégalaises puissent réagir pour que nous puissions appuyer, aider nos sœurs et nos enfants qui sont dans cette situation de crise. Alors, nous sommes en atelier aujourd'hui avec les défenseurs des droits humains et les secteurs étatiques ainsi que les autres partenaires et les organisations de la société civile sur la question des données et particulièrement sur l'indice de genre en 2024 au Sénégal. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce que nous pouvons retenir de cet atelier, c'est que, comme vous le savez, depuis presque plus de 5 ans, le réseau Siggi Jigéen travaille sur la question des données au Sénégal, parce que nous travaillons pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et pour atteindre l'égalité, il nous faut nécessairement avoir des situations de référence avec des données probantes pour savoir exactement quels sont les gaps en termes d'égalité entre les sexes, en termes d'égalité sur l'atteinte des ODD, parce que les objectifs de développement sont nos priorités. Alors, de ce point de vue, nous travaillons depuis plus de 5 ans avec les acteurs sur ça. Et chaque année, nous présentons le profil du Sénégal en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est ce qu'on appelle l'indice de genre. Alors, cette année-ci, l'indice 2024 va être présenté. Le réseau Siggi Jigéen a convoqué cet atelier pour que nous puissions partager les informations sur le niveau d'atteinte des ODD en matière d'égalité de genre au Sénégal. Vous savez que l'égalité de genre, je dirais même l'égalité entre les sexes, entre les hommes et les femmes, se passe dans une situation de crise. D'ailleurs, l'intitulé de l'atelier, c'est un avenir égalitaire dans un contexte de crise. Alors, nous sommes dans un contexte de crise où tous les aspects nous révèlent qu'il y a des défis à relever. En ce qui concerne les ODD, particulièrement concernant l'éducation des filles, concernant la question économique et concernant les crises naturelles, etc., etc. Nous avons actuellement un très grand défi, c'est d'atteindre les objectifs de développement dans ce contexte de crise. Parce que quand il y a crise, que ça soit crise politique, crise économique, etc., ce sont les femmes qui payent le plus lourd tribut. Rien que la crise naturelle qui nous frappe aujourd'hui au nord du Sénégal avec les inondations, ce sont les femmes et les filles qui vont payer le plus lourd tribut, parce que quand il s'agira d'orienter les ressources pour gérer cette crise, on oublie très souvent les femmes. Quand il s'agit d'une crise politique, et nous sommes en train de le vivre parce que nous sommes dans le contexte électoral, quand il s'agit d'avènements politiques pour l'égalité de genre, l'accès à la prise de décision, il y a crise, il y a des coalitions, nous allons aux élections. Aujourd'hui, sur
l'ensemble des 41 listes en présence, aucune femme n'est tête de liste. Ça veut dire que ce sont les femmes qui payent le plus lourd tribut de la crise politique. Quand il s'agit de crise de développement sur tous les aspects, ce sont les femmes qui payent. Parce qu'on les laisse en rade, on oublie la question de l'égalité. Alors que le développement durable, c'est entre les femmes et les hommes. Et il faut nécessairement inclure les femmes et les filles parce qu'ils font plus de 75% de la société. Alors, à l'état actuel, l'indice de genre pour le Sénégal se situe à la 107e place sur l'indice mondial en matière d'égalité de genre. Et c'est calculé sur la base des ODD, éducation, santé, eau, assainissement, etc., etc. Et en Afrique, au niveau régional, nous nous plaçons à l'état actuel à la 9e place sur 37 pays qui ont été diagnostiqués. Cela veut dire tout simplement que nous avons quand même eu à faire des progrès. Mais il nous faut encore beaucoup de progrès. Et nous vivons un contexte de crise où nous sommes à notre 3e alternance. Comme je l'ai dit dans le discours, à chaque alternance, nous avons un défi parce qu'il faut reprendre le plaidoyer pour faire comprendre aux nouvelles autorités que la question de l'égalité entre les hommes et les femmes dans ce pays, c'est une question de développement. L'apport de la société civile, c'est ce que nous sommes en train de faire. J'ai dit dans mon mot de bienvenue que depuis 1994, depuis la conférence africaine, la société civile sénégalaise s'est organisée pour faire le plaidoyer dans tous les domaines d'activité pour que les femmes puissent être prises en compte sérieusement dans tous les domaines de développement. Et là, il faut que les autorités comprennent que toutes les décisions doivent être sensibles au genre. Il faut que les autorités comprennent que tous les engagements au niveau international, que ça soit sur Maputo, que ça soit sur la convention sur l'élimination de toutes les discriminations, que ça soit dans la déclaration de Beijing sur les 12 points, que ça soit au niveau des ODD, il faut que ça soit traduit en actes concrets et véritablement assurer la part des femmes dans les projets de développement. Mais ce que nous avons constaté aussi, c'est que nous avons eu beaucoup de progrès. De 1994 à nos jours, nous avons eu beaucoup d'acquis. Et je énumérais que du point de vue des réformes législatives, les lois, nous avons eu la loi de 1999 pénalisant les violences, les mutilations génitales féminines et les violences domestiques, les violences conjugales. Nous avons la loi de 2005 sur la santé de la reproduction. Nous avons la loi de 2010 avec la parité. Nous avons la loi de 2013 sur la nationalité. Nous avons la loi de 2019 sur la criminalisation du viol, etc., etc. L'avenir égalitaire, surtout dans ce contexte, parce que nous sommes dans un nouveau régime avec de nouvelles autorités. Et je l'ai dit, la société civile sénégalaise doit reprendre encore son bâton de pèlerin. C'est comme le rocher de Sisyphe, il ne faut jamais vraiment se sentir fatigué. Nous allons encore plaider pour que la vision 2050 puisse être très sensible aux gens. Ouais. Que la vision 2050 puisse être très sensible aux gens. Plus sensible aux gens que le PSE qui l'a vraiment remplacé. Parce que tout simplement, nous n'avons pas le droit de ne pas garder les acquis. De 1994 à nos jours, on a eu beaucoup d'acquis.
tous les régimes, toutes les politiques, toutes les visions qui se sont passées ont eu véritablement à réaliser des acquis. Donc cette nouvelle vision, avec les nouvelles autorités, qui sont censées aussi être vraiment des nôtres parce que ce sont des jeunes. Et j'en appelle à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est encore jeune, qui est véritablement de la génération actuelle et qui constitue un allié parce que les femmes et les jeunes, c'est le groupe allié des plus de 75% pour transformer le monde. C'est pourquoi ils n'ont pas le droit d'échouer sur le plan de l'égalité entre les sexes. Ils doivent nécessairement décliner ce qu'on attend de cette vision. Ils doivent le décliner en termes de programme.